Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à être dans sa puissance, à être dans un état de sécurité, ressentir l'énergie de l'abondance, ressentir l'énergie de la richesse, le luxe et surtout se permettre de rayonner qui tu es. Quand tu es dans ton « je suis », tu es forte. Tu es puissante et tu es libre. Bienvenue dans le podcast. C'est un plaisir d'être avec toi. Et j'aimerais t'inviter à aller écouter les 6 jours gratuits de transformation pour reconnecter à ta puissance féminine qui est sur mon site web lynnesaintamand.com. Allez-y immédiatement. On commence sans plus tarder avec la nouvelle émission de cette semaine. Amour, gratitude et lumière. Merci. Bonjour tout le monde, contente d'être avec vous. Lynne Saint-Amand, activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à se respecter et surtout se permettre de se choisir, d'exister. Et justement, quand on est dans cet espace-là, ben on peut être dans notre pleine puissance. Et justement, aujourd'hui, j'ai Stéphanie Vachon, qui vient avec nous parler de cette pleine puissance-là. Bonjour Stéphanie. Hey, bonjour Lynne, bonjour tout le monde. Contente d'être avec toi. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Et Stéphanie, d'ailleurs, va être une des invitées à la conférence, l'événement Se choisir maintenant du 28 janvier. Donc, je vous invite à aller sur lynnesaintamand.com pour venir avec nous. Et cet événement-là les fonds s'en va à ma fondation, à l'organisme à but non lucratif Se choisir maintenant que j'ai créé. Ça fait juste 2 mois qu'il a été créé. C'est tout nouveau. C'est notre nouveau bébé. Et on va être 3 conférencières pendant la journée. Donc, il va y avoir Juliana, la fille de l'Ouest, qui va parler de l'abondance. Stéphanie aussi et moi. Donc, on va vivre aussi une belle expérience parce que c'est dans une ancienne église. Donc, l'énergie, elle est wow. Il va y avoir de la méditation, de la visualisation, des chants vibratoires et une énergie d'amour et de joie. Alors, ça va être super le fun. Venez nous rejoindre. Stéphanie, justement, qu'est-ce que tu vas parler dans la conférence? Le sujet que j'ai choisi pour l'événement, c'est entends-tu les murmures de ton être? Parce que dans le thème Se choisir maintenant, un des défis que moi j'ai rencontré dans ma vie, c'était d'entendre qu'est-ce qui était là pour moi, pour me choisir. Alors, c'est pour ça que j'ai envie d'expérimenter ce sujet-là avec ta communauté pour créer là, plus d'espace à l'intérieur de nous pour réussir à se choisir puis entendre qui est notre vérité à nous. Là. Absolument. Que j'ai bien hâte de vous livrer tout ça là, le 28. C'est ça. C'est certain qu'on avait parlé ensemble. Toi, tu viens d'une expérience que tu travaillais dans une banque, si je me rappelle bien. Et c'est ça, donc ce processus-là de travailler dans une banque, avoir un salaire en sécurité, on va dire, avoir une stabilité financière, et du jour au lendemain, tu as décidé, du jour au lendemain, c'est pas nécessairement comme ça, mais du jour au lendemain, tu as décidé, OK, je me lance. Qu'est-ce qui a été cette vibration-là à l'intérieur de toi que tu t'es dit, OK, je me lance? Ben, ça a été frapper des murs parce que quand dans ma vie de tous les jours, ça fonctionnait plus parce que j'avais un mal intérieur qui prenait toujours de plus en plus de place. Ben, je pouvais pas faire autrement que faire un nouveau choix puis d'aller dans une autre direction. Puis j'avais une passion intérieure qui était l'énergie, puis tu sais, la thérapeute, tout ça qui prenait de plus en plus de place. Puis même si dans mon travail à banque, là, j'ai essayé plein de choses, essayé de postuler sur plein de postes. J'ai postulé 5 fois, puis je me suis fait dire non 5 fois pour changer d'air, changer d'équipe, puis je sais de voir autre chose. Je me suis fait dire non 5 fois. Alors là, c'est là que je suis revenue là, en mon centre, puis là, j'ai dit OK, ben quoi d'autre? C'est quoi d'autre est possible pour moi? Qu'est-ce qui me nourrirait pour en vivre de quelque chose qui me passionne vraiment. Là, j'étais vraiment rendue ailleurs après mes 23 ans à la banque, là, à faire de l'analyse financière. Alors, pour moi, ça a été, dès que j'ai choisi, OK, je pourrais
ouvrir la porte de ma propre entreprise, que j'étais thérapeute. Je dis tout le temps, moi, une petite thérapeute de sous-sol pour commencer, mais là, la thérapeute de sous-sol, elle voulait se faire voir, se faire connaître, puis sortir du sous-sol, justement. Alors, la transformation, dans mon cas, s'est fait progressivement sur presque 24 mois, entre le jour que j'ai dit « OK, je quitte mon emploi stable, bien rémunéré, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme conditions, pour vivre de ma passion. » Et puis là, ça fait 4 mois là, que je suis à temps plein dans mon entreprise. Et c'est vraiment le jour et la nuit, là, avec mon énergie, ma joie de vivre, toutes mes peurs que j'avais, qui étaient beaucoup financières, entre autres, là, ben, ça se déconstruit une par une en étant dedans, puis ça va super bien, honnêtement. J'ai aucun regret de mon choix, puis c'est pour ça que là, maintenant, j'influence les autres à se choisir, justement, puis à choisir qu'est-ce qui est là pour eux, qui va les rendre vibrants, rayonnants et lumineux. Exactement ça. Ça a été comme ça que ça s'est fait, la transformation. J'aime ça. J'aime ça. Puis ça va avec, justement, c'est la première étape de ça, choisir, de se dire, OK, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma vie. La vie me dit que c'est pas ça. Est-ce que je peux avoir plus de joie, plus de plaisir? Est-ce que je peux transformer ma vie dans qu'est-ce que moi je désire faire? Et la petite Stéphanie, j'ai l'impression, à l'intérieur de toi, elle criait depuis un moment. Oui. Elle disait, s'il te plaît, aide-moi à sortir de là. Ouais. Ben, d'après moi, oui, ça faisait longtemps, mais comme, ben, moi, je l'écoutais pas, là, tu sais, j'en fouissais, parce que je me disais, oh non, ça se peut pas. Ça se peut pas que je sois à mon compte, ça se peut pas que je sois entrepreneur, puis j'avais plein de barrières, de résistance, des croyances limitantes. Puis le travail, là, il a commencé justement quand j'ai été consultée pour me libérer de croyances que j'avais. Puis quand on enlevait une croyance une à la fois, puis après, fou, ça a été un accéléré là, dans la manifestation. Là. Alors, c'est là que j'ai réalisé à quel point nos pensées, c'est ça, nous gardent pris, là, prisonnières de nos choix, puis de où est-ce qu'on a envie vraiment d'aller. Ouais. Fait que ça a été plein de prises de conscience. C'est comme si les 2, 3 dernières années, là, c'est comme si j'ai vécu un shift en accéléré de plein de choses. Alors, c'est pour ça que maintenant, je partage mon histoire pour justement ouvrir des consciences, ouvrir que c'est possible là, de vivre de sa passion puis de se mettre en priorité. Là. C'est tout ça, totalement possible. Absolument. Puis quand on libère, comme tu disais, quand tu as été libéré, le fameux sac à dos qui est pesant, hein, les croyances, les peurs qui sont là, mais plus qu'on libère, plus qu'on fait de l'espace à justement l'énergie de la manifestation, l'énergie de la libération, l'énergie du bonheur et d'aller bien dans notre vie, ça se ramène tellement de légèreté, en tout cas pour ma part, pour mes clientes, pour toi, pour de la légèreté, puis une sorte de solidité, puis on sait après, OK, on s'en va où après avec tout ça? Parce que c'est des pépites d'or, moi, je trouve, là, qui est là en nous. Mais je trouve qu'il y a tellement de gens qui ont peur d'aller à l'intérieur de eux, qui refoulent, qui s'en vont sur les réseaux sociaux, qui s'en vont regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs, au lieu de revenir à soi. Tu sais, c'est ça. Et la clé est en soi. C'est vraiment là. Oui, totalement. Exact. Puis, qu'est-ce que tu dirais à la personne là, qui a peur de choisir présentement, qui t'écoute, là, puis elle dit, je sais que je dois changer ma vie, je le vois que je dois changer ma vie, je suis pas heureuse dans l'instant présent, ce serait quoi la première affaire que tu leur dirais à elle? Ben, moi, je dirais d'aller voir quelqu'un, tu sais, une thérapeute comme toi, par exemple, ou comme moi, tu sais, pour des fois avoir un œil extérieur de notre petit patelin, là, de notre petit carré de sable, avoir un œil extérieur, justement parce que avec notre expérience, on est capable de montrer que c'est possible. Ouais. Et souvent, les gens, là, ben, une autre chose que je dirais aux gens qui veulent pas se choisir, là, c'est d'observer votre langage. Parce que souvent, là, qu'est-ce que vous répétez sans cesse, là, comme ah, c'est pas fait pour moi, je suis qui moi pour mériter ça, pourquoi ça m'arriverait à moi?
Et ça, là, c'est vraiment les mots qui doivent être travaillés en premier, là, qui doivent être libérés pour changer la programmation. Ouais. Puis des fois, juste de prendre le temps de s'arrêter. Moi, je fais de l'antenne de l'échelle, puis quand que j'ai commencé tout mon cheminement, là, je me suis rendu compte que je roulais ma vie à 300 km/h. Puis ça, c'est l'antenne qui me permet de savoir à quelle vitesse je roule. Mais pour être tempo là, sur les synchronicités, ben, il fallait que je réduise mon rythme à 140 km/h. Alors ça, là, les gens là, que je rencontre en consultation là, qui roulent à plus que 300 km/h, là, c'est quasiment tout le monde. Là, mais de ralentir le rythme pour entendre, là, moi, ça a été aussi une de mes grandes révélations parce que quand on va trop vite, ben, on s'étourdit avec toutes sortes d'affaires. Puis on n'a pas le temps de venir voir à l'intérieur qu'est-ce qui est là. Là, je t'ai donné plein de pistes, là, qu'est-ce que vous pourriez faire pour se choisir, mais toutes les façons sont bonnes, c'est d'aller vers vous, qu'est-ce qui vous inspire, qui vous appelle. Il y a plein de façons là, de commencer le cheminement. Là. Exact. Puis j'ai le goût de dire aussi que l'écriture est un très bon. Ouais. C'est ce que ça me dit de dire, alors voilà, je le dis. L'écriture est un très bon début. Hein. Moi, souvent, quand ça va pas, puis j'arrive pas à trouver, voyons, ça vient de où, ça? Je me mets à écrire. Et tout d'un coup, c'est comme si le crayon part toute seule. Pas dans ma tête, je fais juste écrire, jusqu'à temps que j'ai plus rien d'autre à dire. Après, je m'en vais me relire. Et là, je vois, OK, il y a cette peur-là qui est montée, il y a cette pensée-là qui est montée, il y a cette croyance-là qui est montée. OK, est-ce que je choisis encore de croire à ça? Non, parfait, je vais me libérer. Tu sais? Ouais. Fait que ça, je trouve que l'écriture est un bel espace d'exploration là. Oui, c'est certain de rentrer à l'intérieur de soi puis de voir, OK, dans mon corps, qu'est-ce qui est contracté, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui marche pas. On se rend compte, en fait, c'est qu'on vit tellement dans la contraction toute notre journée parce qu'on est stressé en tant qu'humain. C'est avancé, mais trop au boulot de dos. C'est ce que la société nous a montré. Mais même si tu es dans un mood, moi, dernièrement, je me suis rendu compte, même en décembre, où est-ce que je relaxais plus, mon corps est encore en contraction. C'est d'aller voir, OK, c'est quoi cette contraction-là? Je respire dedans, je laisse aller, je m'en vais en décontraction. Et après, ça change tout. Hein? L'énergie, elle vient de se dégager. Ça fait comme, oh my God, OK. Ça fait tellement du bien. Donc, moi, je vous invite de un, à faire du journaling, de deux, faire de la respiration, respirer, vous demander c'est quoi mes besoins dans le moment présent. Puis, de trois, c'est vraiment ça. Où est-ce que dans mon corps, c'est contracté? Alors, respirer, décontracter, puis aller voir ce qui est là. Puis, je pense que ça, c'est trois outils hyper puissants. C'est ce que j'enseigne aussi, mais c'est des outils hyper puissants qui vous emmènent vers votre prochain niveau. Il ne faut pas retenir cette puissance-là. Il ne faut vraiment pas la retenir. Et je trouve qu'il y a trop de gens qui ont peur de leur puissance. Parce que puissance, c'est un mot masculin. Hein? Je sais, moi, quand j'ai parti, je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'ai parti mon podcast, je l'ai appelé Femme puissante, Femme inspirante. Et c'est assez spécial parce que j'ai un ami de la France qui me dit, Lynn, dis-moi donc, pourquoi tu as appelé ça femme puissante? Parce que dans le mot puissante, c'est une énergie masculine, c'est une vibration masculine. Je dis, ouais, mais une femme, elle a le droit d'être énergie féminine, masculine. La femme, elle a le droit d'être dans sa puissance aussi. Mais notre puissance à nous, pour moi, je la prends dans mon cœur, je la prends dans mon âme et je la prends dans mon intuition. Et ça, c'est la puissance d'une femme. L'homme aussi, on s'entend, mais la femme, on l'utilise différemment. Fait que c'est ça, être dans sa pleine puissance. Pour toi, le mot puissance, est-ce que ça faisait peur aussi? Puis est-ce que ça fait peur à tes clientes quand ils entendent le mot puissance? Oui. Ben, encore hier, là, j'avais une activité de groupe, puis on faisait une méditation, puis tu sais, on intégrait des affirmations dont tu es puissante. Puis moi qui assistais à ça, j'ai senti énergétiquement que ça a été tough à passer. Quand ça a été terminé, je suis revenue sur ce mot-là, justement, parce que c'est vrai qu'est-ce que tu dis, il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à se l'intégrer. Puis moi, personnellement aussi, si je recule il y a quelques années, j'avais de la difficulté à intégrer ça parce que je ne me permettais pas d'être puissante. Tu sais, je ne me permettais pas d'ouvrir qui je suis, là. Je restais dans ma petitesse. Et puis maintenant, c'est un travail de tous les jours, là, tu sais,
d'affirmer qui on est, d'affirmer justement notre posture, notre puissance. Puis oui, je le vois encore là, que c'est difficile, mais pourtant, quand on ouvre cette porte-là, c'est là que la magie elle opère, puis qu'on sort de notre petitesse pour prendre notre place sur Terre, puis d'être dans l'actrice principale là, de notre film, de notre vie. Là. Ouais. Alors, c'est quelque chose vraiment qui est à travailler encore là, auprès des femmes, oui. Oui, exactement. J'ai le goût de même de dire d'être dans notre pleine grandeur. Dans notre pleine grandeur, dans notre pleine splendeur. Hein? Parce que quand on est dans notre pleine grandeur, ben, on influence les gens alentour de nous. On est magnétique, beaucoup. Moi, je le mesure là, avec l'antenne de l'échelle, comment est notre fréquence magnétique, justement. Puis plus on vibre, plus nos corps énergétiques vibrent, ben, plus on attire à nous, puis les synchronicités, ça va commencer à bouger. Là. Mm-hmm. Mais le premier travail doit se faire à l'intérieur là, pour ouvrir la porte à cette puissance, là, ça c'est certain. Oui, oui. J'ai le goût d'explorer pour toi, Stéphanie, justement. En fait, c'est drôle, ça vient de me montrer quand tu m'avais dit, mais je suis pas le genre de personne qui irait dire ça. Mais toi, je sais que quand on a pris, parce que dernièrement, moi et Stéphanie, on a fait connaissance à un salon d'harmonie que j'étais, que j'exposais, puis j'ai fait une conférence. Et Stéphanie est arrivée, puis je lui ai demandé, j'ai dit, Stéphanie, coudonc, tu viens de où? Et elle m'a dit, ben, je viens de Granby. Et c'est ma ville. Donc, je dis, on habite dans la même ville. Alors, on était prendre un café ensemble. Et c'est moi qui l'ai appelé. J'ai dit, veux-tu venir prendre un café? Et Stéphanie est arrivée. Puis, en fait, je te laisse expliquer parce que ce que tu as dit de moi, j'étais tellement surprise. Ben, c'est que moi, je suivais Lynn sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Puis j'ai même déjà assisté à un de tes webinaires, mais au début de ma transformation, je me souviens, parce que j'ai revu mes notes dernièrement dans mon cahier d'écriture. Puis quand j'ai eu un texto de Lynn Saint-Amand, là, moi, les jambes m'ont... j'ai eu un petit... Qu'est-ce qui se passe? C'est Lynn Saint-Amand qui m'écrit, là. Parce que pour moi, Lynn, c'était un modèle, une femme que j'admire par son parcours, par qu'est-ce qu'elle crée, ses programmes et tout. Alors là, j'étais bien curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle me voulait, là, tu sais, parce que je l'avais vue juste une fois en personne. Et ben, ça a été une super belle rencontre qui fait qu'aujourd'hui, je suis là devant vous et que je vais participer le 28 à la journée Se choisir maintenant. Alors, je n'ai que de bons mots pour Lynn, qui est toujours pour moi une inspiration et elle, ben, pour la suivre, là, puis être dans le même domaine, là, c'est magique qu'est-ce que tu partages, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu enseignes. C'est ça, là. c'est ça, la vie là, de femme. Oui, c'est ça. Tout après me rendre émotive ce matin. Ah, mais ça vient du cœur. C'est ça, on devrait avoir plus de Lynn et de Stéphanie sur la planète, là, tu sais, qui osent prendre la parole puis d'ouvrir, là, ouvrir le chemin, ouvrir les consciences. Oui. Puis pour moi, ça a été, en fait, jusqu'à 2022, jusqu'à mon parcours de fin 2022, j'ai toujours dit que j'étais pas inspirante. En fait, pas que j'étais pas inspirante. Les femmes me disent toujours que je suis inspirante. Mais moi, je me trouvais pas inspirante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ma personnalité à moi, de comment je suis faite, j'ai toujours mis en place ce que je désirais. J'ai toujours été une femme fonceuse. J'ai toujours eu beaucoup de drive. Ma famille, justement, à Noël, ils me disaient, toi, tu as de la drive, ça n'a pas de sens. On appelle ça de la drive. J'ai fait, OK. Mais pour moi, c'est tout à fait normal. Alors, c'est comme si je fais les actions, mais je fais les actions avec mon cœur, je fais les actions avec mon intuition, j'y vais, je fonce, j'avance. Et je pense pas à mes peurs, je pense pas à ce qui m'arrête, je pense pas à ce qui me bloque. Tu comprends? Je fais juste avancer. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que juste en faisant ça, j'inspire d'autres femmes à faire la même chose. Tant mieux. Mais c'est drôle parce que j'ai toujours été une femme avec un grand leadership, mais je me suis rendu compte en décembre, là,
il y a un mois. C'était en fait mon leadership féminin que j'avais activé énormément et que dans la société de business, on met le leadership comme puissance, en fait. Le leadership comme une puissance féminine. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, j'avais activé à 100% mon leadership à ce moment-là. Mais ça m'a pris tout un parcours là, pour passer par là. Puis ça a été vraiment ma prise de conscience de 2022, vraiment d'être dans ce niveau de leadership-là. Puis maintenant, je l'assume. Je l'assume à 100%. Chose que je n'osais pas faire avant. Là, c'est encore là, comme tu as dit tantôt, je suis qui, moi, pour? Ouais. Hein, c'est ça. Moi aussi, je suis humaine. Moi aussi, je passe à travers mes choses. Inquiétez-vous pas. Puis, je trouve que même quand on accompagne des gens, en tout cas pour ma part, on passe à travers beaucoup de stocks, mais c'est très rapide. Et c'est ce qui fait que je peux l'enseigner. Parce que je comprends, parce que je l'ai vu. Tu l'as intégré. Je l'ai intégré, exact, c'est ça. Puis, il y a une autre chose aussi que je me suis rendu compte, c'est que l'authenticité est tellement importante dans le maintenant. L'authenticité est tellement importante dans le maintenant. L'authenticité avec qui vous êtes, l'authenticité avec qui je suis, qui tu es, l'authenticité de nos paroles, l'authenticité de s'honorer, l'authenticité de se respecter chaque jour de notre vie est encore plus important que jamais. Et ce que je ressens dans cette nouvelle planète-là, c'est que les gens qui vont adhérer à une authenticité encore plus grande, à une vulnérabilité encore plus grande, c'est eux qui vont avoir la nouvelle forme de succès, la nouvelle forme d'abondance sur cette planète-là. C'est ce que je ressens. C'est spécial, mais c'est moi qui est censée faire ton entrevue, là, c'est moi qui fais. C'est correct. Je canalise. C'était très pertinent. C'était très pertinent, mais c'est fun que tu partages, c'est ça, ton expérience, c'est de toutes les prises de conscience que tu viens de faire. C'est ça, des fois, ça prend des années à obtenir des réponses, des fois à qui on est, nos comportements, tout ça. Puis, c'est sûrement que ça nous arrive aussi quand on se dépose, tu sais. Si, moi, je sais quand que je suis dans mes journées, là, que je suis dans mon bureau puis que je crée plein d'affaires, j'ai pas le temps de rien voir, là. C'est quand que je vais m'asseoir après. Moi aussi, je fais beaucoup d'écriture, puis c'est soit quand je vais m'asseoir le soir, puis que là, je vais me déposer, là, ça va remonter, qu'est-ce qui est là. Ou le matin, quand je fais ma petite routine du matin aussi, j'écris, puis c'est précieux ce temps-là, tu sais, qu'on s'accorde là, pour justement que les choses ils deviennent plus visibles, là, puis qu'on perçoive qu'est-ce qui est là. Et c'est ça, c'est ça s'honorer, c'est ça se donner son temps sacré. Moi, j'appelle ça du temps sacré. Moi, j'ai toujours assumé, parce que j'ai toujours été une femme fonceuse, une femme visionnaire. Puis même, je me rappelle, quand j'étais dans le milieu de la décoration intérieure, j'étais trop visionnaire. Donc, j'étais de tendance avant les autres. Tu avais des articles plus à la mode en avance sur son temps. Oui, c'est ça. Puis là, ils se vendaient pas parce que j'étais dans la petite ville de Granby, donc et ils se vendaient 1 an et demi plus tard. Mais moi, c'était déjà passé mode. Fait que c'est ça. J'ai toujours été comme ça. Ben, c'est ça. C'est de s'assumer exactement dans tout ce qu'on est à ce moment-là. Puis, si les gens ont peur de cette drive-là, ben, ils ont juste à aller ailleurs. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ou, tout simplement, de regarder, OK, est-ce que je pourrais moi aussi activer cette drive-là? Je pourrais activer cette force-là dans ma vie. Il y a deux façons de voir les choses tout le temps. Oui. Ouais, parce que souvent, souvent qu'est-ce que nos parents nous ont montré aussi, soit qu'ils étaient très fonceurs ou ils faisaient juste le petit métro boulot dodo, là. Fait qu'on a capté ça, on a intégré que c'était ça la réalité, que c'était ça la vraie vie. Ouais. Mais là, quand on est rendu adulte, là, puis que là, on commence à découvrir, on se dit, il y a peut-être d'autres choses aussi, là. Exactement. C'est ça. Moi, je me suis rendu compte à quel point j'étais beaucoup comme mon père quand il est décédé, en fait. C'est plate à dire, mais c'est ça. Et quand on écrivait sa liturgie, qu'on appelle, quand on écrivait comme sa vie, puis quand on partageait les choses, je me suis rendu compte comment que, oh my God, je savais pas à quel point j'étais beaucoup comme mon père dans ma personnalité à moi.
Mon père, c'était un homme qui faisait tout avec l'énergie de l'amour. Il retenait jamais, il donnait toujours. Il était toujours un homme dans la bienveillance. Il était toujours dans la gratitude. Et il a créé sa vie complètement différente de ce que ses frères et sœurs ont créé leur vie. Complètement. Lui, il s'est dit, moi, je vais aller aux études longtemps. Moi, je vais être professeur. Moi, je vais être, en fait, il voulait être docteur, donc il étudiait en médecine pendant longtemps. Puis finalement, ça s'est transformé en professeur de biologie. Il voulait voyager. Ben, il a voyagé avec ma famille, parce que moi, j'ai une grosse écart d'âge avec mes sœurs, mais on voyageait ensemble. Mon père enseignait en Afrique. Il a vu l'Europe. Ils ont voyagé énormément. Et tout ça, c'était venant partir d'une famille où est-ce que c'était difficile des fois à manger avec les 8 enfants. Tu sais. Et lui-même, il s'est dit, moi, voici ce que je désire. Il était très jeune, puis il voulait avoir son motorisé, il voulait voyager le monde. Il était un être d'amour, justement. Il s'est dit, moi, je vais bâtir ma vie comme ça. Moi, je vais avoir un mariage qui va durer d'amour. Puis il a tout fait ce qu'il a voulu créer. Puis justement, ça a toujours été lui qui m'a encouragée. Vas-y, Lynn, t'es capable. Ben oui, essaye. Puis essaye, c'est correct. Si tu le ressens, fais-le. Puis il m'encourageait tout le temps. Il m'a payé des cours, là, des cours. Je disais, je vais essayer telle affaire. C'est correct, c'est correct. C'est correct. Fait que c'est ça, je me suis rendu compte à quel point j'étais comme lui quand il est décédé. C'est bizarre, mais c'est ça, maintenant je le vois, tu sais, dans tout ça, là. Et comme tu dis, ouais, c'est ça. C'est de travailler les croyances que nos parents nous ont emmenées. Puis est-ce qu'on se dit après, est-ce que j'y crois moi aussi? Puis est-ce que de changer ces croyances-là, tout simplement. Stéphanie, toi, quand on regarde 2023, qu'est-ce que tu aimerais créer en 2023? Je suis sûre que tu as déjà posé ces questions-là. Moi, j'aimerais ça créer de la stabilité dans mon entreprise. Parce que comme j'étais en mode création là, depuis les 2 dernières années, parce que moi, une de mes craintes, c'était vraiment l'aspect financier. C'est pour ça que j'ai pris un retrait graduel de mon travail de la banque. Alors, j'ai travaillé vraiment fort là, dans les 2 dernières années à faire les 2 emplois. Là, vu que je suis à temps plein dans l'entreprise, ben, j'aimerais ça arrêter de travailler comme une défoncée, là, puis de juste stabiliser, juste pour avoir du plaisir dans le quotidien, de créer mes activités, mes programmes, tout ça. Alors moi, ça va être ça mon mot pour 2023, là, une énergie de stabilité, puis de prendre mon air d'aller là, pour créer des choses qui vont durer dans le temps, puis qui vont satisfaire là, qu'est-ce que les gens ont besoin là, en ce moment au niveau énergétique. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé l'année. J'ai pris ça relax jusqu'au 9 janvier. J'étais encore en congé. Là, je viens tout juste de revenir là, depuis hier. Mais là, c'est ça, là, tout se met en place pour les prochaines semaines, mois. J'ai beaucoup d'enthousiasme. Moi, moi, mon énergie qui doit être activée à l'intérieur de moi, c'est vraiment la joie. Parce que c'est ça que je donne aux autres, là, cette joie de vivre là, de créer sa vie comme on l'entend. Alors, je suis un modèle là, dans le sens que ce que j'enseigne, je l'intègre là, parce que sinon, je me sens pas vraie, puis je veux pas du tout aller dans cette direction-là. Alors, c'est de vraiment, moi, c'est ça, intégrer la joie. Puis, à tous les matins, je me pose la même question. Bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui va me nourrir, qui va me mettre dans ma joie? Puis, c'est dans cette direction-là que je m'en vais. Fait que je suis l'énergie, là, dans le sens que même si à matin, j'avais dit que j'étais pour faire telle affaire, puis que là, si je le sens plus, je vais attendre un autre jour, là. Parce que plus qu'on fait des choses dans la légèreté, ben quand on arrive le soir, là, quand on met la tête sur l'oreiller, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit, là. J'essaie de rester dans ces hautes vibrations-là. Puis, je le sens, là. Je le sens dans mon corps, dans mon cœur, dans mon énergie. Fait que c'est ça que j'ai envie de placer là, pour cette année. Moi, mon mot, c'était excitation. Fait qu'on est pas mal dans les mêmes joies, plaisir, excitation.
Moi, cette année, ça a été vraiment, c'est vraiment 2023, là, je regardais mes programmes, puis je regardais mes choses que j'ai déjà, puis je me disais, est-ce que ça m'excite encore? Est-ce que je ressens encore du plaisir à partager ça? Ouais. Si c'était oui, ça revenait, et si c'était non, non, ça débarquait. Tout simplement. Tout simplement. Et j'ai dit, je ne me casse pas la tête. En bon québécois, je ne me casse pas les baskets. Européen qui dit ça. Je me casse pas les baskets. Donc, qu'est-ce que j'ai le goût de créer? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire cette année? Et pour ma part, si ça peut aider les gens, puis ça peut t'aider aussi, Stéphanie. En fait, ce que j'aime faire, là, moi, comme exercice, là, c'est que je regarde mes photos de mon année. Toutes mes photos. Et là, je regarde justement dans mes photos parce qu'on a tendance à oublier. Qu'est-ce que j'ai aimé de mon année? Si, mettons, je m'en vais, je peux faire personnel et professionnel, mais pour toi, c'était professionnel. Donc, pour professionnel, OK, qu'est-ce que j'ai fait en janvier? OK, j'ai fait telle affaire. Est-ce que j'ai goût de le refaire? Est-ce que ça m'excite encore? Oui ou non? Ah, peut-être. OK, maintenant, qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux transformer pour que ça m'apporte plus de légèreté? Et là, est-ce que j'ai besoin d'aide aussi là-dedans? Parce que des fois, il faut aller chercher de l'aide de quelqu'un d'autre ou donner la tâche à quelqu'un d'autre à le faire pour t'apporter toi dans la légèreté, tout simplement. Donc, j'ai regardé tous mes mois et j'ai regardé est-ce que c'est wow encore? Est-ce que j'ai besoin de modifier ça? Est-ce que j'ai besoin de transformer ça? Pour que justement, le but, c'est qu'en 2020, je commence avec l'excitation, puis il n'y a pas de pesanteur qui est là. Tu sais. Quand on est entrepreneur, moi, ça fait 27 ans que je suis entrepreneur, et c'est la pesanteur qui est là de la structure de tout le temps. OK, là, il faut que. Et là, il faut que, c'est de l'énergie de contraction, c'est de l'énergie masculine qui sert à rien. Et pour moi, justement, je reviens dans, OK, qu'est-ce que j'ai le goût de créer à la place, qui est l'énergie féminine? Qu'est-ce que j'ai le goût de créer comme impact, comme programme, comme accompagnement, comme tout ça? Puis voilà. Puis, ce que je peux dire en autre chose aussi, parce que ça me dit de le dire, c'est de suivre votre vibration énergétique avec l'argent. Et ça, c'est quelque chose de très, très... Alors, aussitôt que je parle d'argent, ça fait déjà aux femmes. Mais qu'est-ce que tu veux dire par suivre la vibration énergétique? Moi, ça me... C'est curieux, ça. Chacun, moi, ce que j'enseigne dans DS Quantique, c'est que chacun d'entre nous a une vibration d'âme qui est à créer avec l'abondance dans notre vie, la richesse et le luxe. Donc, il se peut qu'il y en a que leur âme leur demande de faire des millions. Ça se peut qu'il y en a que leur âme leur demande de faire 6 chiffres par année et c'est correct. Il y en a peut-être que leur âme va leur dire 50 000. C'est parfait. Ça dépend du style de vie aussi qu'ils veulent avoir. Mais pour ma part, cette année, j'ai beaucoup été dans l'exploration de mon âme, le désir de la richesse de mon âme. Et j'ai fait, OK, là, attends une minute, là. Mes accompagnements, c'est plus en vibration énergétique d'argent avec moi, avec le style de vie que je veux. Et cette année, j'ai créé justement un programme de 6 mois qui s'appelle Prêtresse du Nouveau Monde, qui est un programme VIP, qui est un programme plus dispendieux. Hein? Et là, il a fallu que j'augmente mes accompagnements aussi de prix. On a changé de barème de prix. On n'a pas eu le choix de toute façon. On s'entend que le COVID est là. Tout a été augmenté, tout a été augmenté dans la vie. Donc, j'ai une équipe à supporter et tout ça. Et on a augmenté là aussi. Donc, c'est écouter aussi cette vibration énergétique-là d'argent. Tu sais? Et ça ne veut pas dire que les gens n'auront plus faire affaire avec moi. Non, on crée des cours en vidéo qui est accessible à tout le monde. Je vais créer des masterclass encore qui est accessible à tout le monde. Mais je m'en vais dans d'autres gammes de prix parce que là, je m'honore dans cette richesse-là d'âme, tout simplement. Fait que c'est ça aussi qui est important de comprendre parce que je vois tellement de femmes, quand j'étais coach d'affaires au début, tout début, qui disaient « Ah, mais je vais juste charger tant de l'heure ou je vais juste charger tant parce que je dis, non, attends une minute, là, tu vaux encore plus que ça. Là. Et c'est la valeur qu'on doit travailler. Puis, en fait, plus qu'on est dans notre puissance féminine, plus qu'on est dans notre grande valeur dans notre vie. On augmente sa valeur de ce que l'on vaut, de ce que l'on est, de ce qu'on se donne la permission aussi d'exister puis de créer dans notre vie. De recevoir. Surtout le mot recevoir. Oui, ça, c'est tough aussi. Surtout le mot recevoir. Oui, c'est ça.
Ben, je peux te raconter une anecdote là-dessus parce que l'énergie du recevoir, c'est quelque chose que j'aime observer, autant moi, comment je reçois, puis avec les autres. Puis une fois, j'ai fait un test au bureau quand je travaillais à la banque. Je suis arrivée avec des cafés pour tout le monde. Puis je testais le recevoir justement parce que je voulais comprendre. Puis j'ai donné un café à 2 piastres à tout le monde. J'ai dit, ah, c'est moi qui paye la pause, je te donne un café. Puis là, j'ai vu ceux qui étaient capables de recevoir, qui ont juste dit, oh, merci, c'est gentil, blablabla. Puis j'ai vu ceux qui me couraient après avec le 2 piastres. Non, 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 je te le paye, je te le paye. Je suis là, non, non, garde-les, c'est un cadeau, là. Mais ça m'a vraiment allumé sur comment il y en a que c'est rigide, non, pas capable de recevoir. Puis chez nous, là, des fois, là, c'est niaiseux, mais c'est mon conjoint qui me dit non, laisse faire, je vais le vider de la vaisselle. Puis je suis là, non, non, je vais m'en occuper. Puis là, à chaque fois, je me dis, oh, j'ai manqué une occasion de recevoir quelque chose. Mais c'est juste d'en prendre conscience, même dans des banalités de la vie, de l'aide qu'on peut recevoir de n'importe quelle porte, là. Oui. De l'aide, des compliments, de l'abondance, c'est ça. Recevoir de l'aide. Ça, de l'aide, là, mon Dieu. C'est un gros morceau que je connais quelqu'un personnellement qui travaille dessus. Mais c'est ça. Ah, mais c'est bon tes trucs, les photos, j'aime beaucoup cette idée-là. Je vais aller voir, je vais faire la rétrospective. C'est vraiment intéressant parce qu'on oublie ce qu'on a fait, tu sais. Ah ouais. Et même moi, après ça, en faisant ça, j'ai renvoyé un message à mon assistante puis j'ai dit, hey, cette année, on fait plus de conférences encore parce que là, je me suis rappelé comment je vibrais à faire des conférences. Tu sais. Puis pendant la COVID, c'est comme j'ai oublié que j'étais conférencière parce qu'on ne pouvait plus sortir. Alors qu'au début, c'était mes premières choses. Je faisais des conférences avant de faire des accompagnements. Fait que c'est assez spécial, mon affaire. Et voilà. Bien, c'est ça, on bouge, hein. Même moi, tu sais, quand j'ai commencé, j'étais massothérapeute, puis là, je masse plus du tout les gens. Ça l'a migré, hein. J'ai suivi l'énergie, puis là, ça l'a complètement évolué vers autre chose, mais j'ai toujours autant de plaisir qu'avant, là. Oui, exactement. C'est un peu qu'est-ce que tu disais tantôt, suivre l'énergie de l'argent financière, mais aussi de qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien, là. On n'est pas obligé de rester pris là, et fixe dans ce qu'on fait. Exact. C'est ça. Hey, ça m'a fait plaisir de partager avec toi, Stéphanie. Merci infiniment d'avoir été Merci à toi. Parler de puissance et de se choisir. Alors, venez nous voir, Stéphanie et moi, le 28 janvier à Granby, à l'événement Se choisir maintenant. Comme j'ai dit, l'événement, les billets, premièrement, les billets, c'est déductible d'impôt, OK, de 1. Et de 2, le billet, justement, on a un spécial du 2 pour 1. Donc, ça veut dire que tu achètes un billet et t'emmènes une amie ou un ami ou ton conjoint gratuitement. Alors, venez-vous-en, ça va nous faire plaisir d'être avec vous. Je vous partage le lien. Est-ce que je le vois ici? Voilà. Merci. Vous pouvez aller sur linsaintamant.com et vous allez dans la section OBNL et puis vous allez voir le lien linsaintamant.com, OBNL, se choisir maintenant. Merci infiniment tout le monde. Passez une bonne journée. Merci infiniment Stéphanie d'avoir été avec nous. Et on se revoit très bientôt tout le monde. Bye tout le monde. Amour, gratitude et lumière.